Nicolas Dupont-Aignan est l'invité du 6-9 ce matin, président de Debout la France. Soyez le bienvenu, monsieur Dupont-Aignan. L'émotion qui entoure la mort de la jeune Philippine dans le bois de Boulogne à Paris, dont le corps a été découvert le week-end dernier, est immense. Évidemment, on pense avant toute chose à ses proches et à sa famille. Au-delà de cette émotion, comment passe-t-on au concret pour que ce type de drame, avec un suspect visé par une OQTF, déjà condamné pour viol, ne se reproduise plus? D'abord, ce qui est insupportable, c'est que c'est pas la première. Et que c'est toujours la même chose. Il y a eu quantité d'exemples, je reviens pas dessus, et de drames. Simplement, il faut agir, c'est-à-dire prendre les mesures qui s'imposent, et on les connaît. Moi, vous retrouvez mon site internet, il y a toutes les mesures. Depuis 2017, je répète inlassablement la même chose. Mais cela veut dire changer les lois. Ça veut dire se libérer de Bruxelles, des directives européennes, de la Cour européenne des droits de l'homme. Cela veut dire réaffirmer la primauté du droit français. Parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Dans cette affaire, si on analyse vraiment précisément, il y a une démission sur les frontières. Bon, pas de frontières, pas de contrôle aux frontières, on ne maîtrise plus l'immigration dans notre pays. Ce monsieur est entré avec un visa touristique. Oui, mais après, il n'aurait pas dû rester. Donc, premier point. Deuxième point, c'est aussi la question des aides sociales qui servent de pompe aspirante, etc. Bon, on pourrait en parler longuement. Deuxième faillite, c'est celle de la justice des mineurs. On en parle depuis des années. Condamné à 7 ans seulement pour un viol. C'est un crime. Troisième démission, celle de l'application des peines. C'est-à-dire, vous avez très bien vu, c'est toujours la même histoire, les juges d'application des peines libèrent avant, par le jeu des remises de peine. J'ai proposé 100 fois, et je ne suis pas le seul, un changement complet de législation là-dessus. Mais il faut construire des places de prison. On les a proposées. 2012, 2017, 2022. Bon. Quatrième point, la question des centres de rétention, de l'expulsion, de la complexité ahurissante de la procédure. Puisqu'il y a 4 prolongations avec intervention du juge. Son maintien a été décidé 2 fois en CRA, un centre de rétention administrative, et une 3e fois, son comportement ayant été jugé conforme sur les 15 derniers jours, le juge a décidé de... Mais en appliquant la loi telle qu'elle est prévue aujourd'hui. C'est ce que je vous dis. Moi, je ne fais pas partie des gens qui, à chaque drame, accusent le juge... Le ceci, c'est un système qui a été mis en place. Un système délirant qui est fait pour protéger les délinquants, les criminels. Et ce faisant, ce sont les honnêtes gens dans le pays qui sont en danger. Mais c'est un dévoiement des règles. Je suis attaché bien sûr au droit de la défense, mais là il y a un dévoiement des règles. Par une cascade d'irresponsabilité, de normes européennes, de normes nationales, de décisions du Conseil constitutionnel. C'est un coup d'État judiciaire permanent. Donc il y a un moment, est-ce que la justice est rendue au nom du peuple français? Que je sache, c'est dans la Constitution. Est-ce qu'il faut que le peuple français reprenne le pouvoir? Ça veut dire, à un moment, référendum pour passer outre la jurisprudence de Bruxelles, pour passer outre le Conseil constitutionnel. Sinon, on n'y arrivera pas. Par exemple, ce matin, il y avait une interview dans un journal, je ne vais pas le citer, où M. Stefanini, qui est plutôt un grand expert, nous disait on ne peut pas allonger les 90 jours du centre de rétention parce que le Conseil constitutionnel va dire non. C'est qui gouverne? Le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel est garant de la bonne application de la Constitution, qui est la loi fondamentale. Mais c'est l'interprétation. Il est apolitique. Non, c'est pas vrai. C'est l'interprétation qu'il en fait. Il est apolitique par définition. Il est gouverné par M. Fabius et M. Juppé qui ont mis la France dans cet état. Et c'est l'interprétation qu'il en fait. Parce qu'au niveau européen, vous savez par exemple que les CRA, les centres de rétention administrative, vous pouvez aller jusqu'à plus de 567 jours exactement. Donc pourquoi en France, 90 jours avec 4 autorisations du juge? Une complexité folle. Et alors, on a un nouveau ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui promet de prendre le problème à bras-le-corps, qui promet des évolutions réglementaires et législatives. Quel regard vous jetez sur ces premières annonces? Bruno Retailleau est sans doute sincère. Il a écrit tout ce que j'ai écrit aussi, dans l'ensemble. Vous savez, si on prend toutes ces personnalités, du Rassemblement national à Bruno Retailleau, on a tous écrit la même chose depuis des années, avec des propositions très précises, qui ont été inspirées souvent par les mêmes experts. D'accord? Simplement, Bruno Retailleau, il n'est pas maître du jeu. Il a un ministre de la Justice qui l'a désavoué le soir même de sa première interview. Il n'a pas désavoué, il lui a juste rappelé un principe fondamental qui est que la justice est indépendante. Mais c'est faux, la justice est indépendante dans le cadre des lois que le peuple décide. C'est quoi ce truc? La justice est indépendante. Oui, bien sûr, heureusement, mais dans le cadre des lois décidées par le peuple français. Mais à partir du moment où vous avez Didier Migaud, qui est un homme respectable,
qui lors de son investiture rend hommage à Christine Taubira, qui n'était pas un modèle de fermeté en matière judiciaire, et où il répète partout « je suis socialiste et moi, je vous dis que la justice est indépendante, circulez, il n'y a rien à voir ». Et première sortie... Non, il défend son institution, et mais non, il ne défend pas l'institution. Entre Bruno Retailleau et Didier Migaud, on ne sait pas qui va l'emporter pour l'instant. Vous jugez ça, il défend son institution, ça veut dire quoi ? C'est le gouvernement de la France face à un problème d'ordre public et de contrôle migratoire fondamental. On pourrait espérer... Il ne s'agit pas de défendre le ministère contre un autre. Il s'agit d'avoir une politique cohérente, police-justice cohérente, qui permet de reprendre le contrôle du pays. Mais ce sont les députés, M. Dupont-Aignan, qui votent les lois. Ah oui. C'est-à-dire qu'en réalité, on désigne souvent les juges. Les juges ils peuvent être politisés, mais enfin, ils appliquent la loi. Tout à fait. La police, elle agit dans le cadre de la loi et des règlements. Enfin, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir réglementaire. En fait... Ceux qu'il faut désigner, si on doit désigner des responsables, c'est plutôt ceux qui ont voté des lois inapplicables, non ? C'est pourquoi j'ai combattu ces lois, et c'est pourquoi ce gouvernement ne pourra rien faire, puisqu'il est issu principalement de l'ancienne minorité qui était avant une majorité. Et donc on voit très bien que Bruno Retailleau, malgré toute sa bonne volonté, va faire ce qui est désastreux pour le moral du pays et pour l'estime des Français, c'est-à-dire qu'il va dire des choses très justes, mais il ne va pas les faire puisque le ministre de la Justice qui a la clé dit exactement l'inverse. Donc il faudra bien qu'il y en ait un qui s'en aille. Ça finira comme ça. Et parce que les députés macronistes ont mené une politique, voté des lois, et ils ne vont pas en changer. Et de l'autre côté, vous avez Michel Barnier qui proposait l'inverse. Et tout cet aéropage est ensemble et va nous faire croire qu'il va régler le problème. Bon courage, bonne chance. Michel Barnier, donc il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Avant la création de l'UMP, vous étiez issu de ce même courant politique. Ben oui, je l'ai quitté justement à cause de l'Europe. Quand vous voyez que Michel Barnier arrive Premier ministre, qu'est-ce que vous vous dites ? Est-ce que vous vous dites, finalement, c'est un changement après le macronisme ? Comment vous regardez les choses ? Je pense que c'est l'idiot utile du macronisme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est l'idiot utile du macronisme. Voilà. Il ne peut rien faire. Il y a un président de la République qui a choisi dans les 3 blocs, le bloc le plus minoritaire. Donc il fallait que ce soit le NFP qui gouverne si on vous suit. C'est ce que vous souhaitiez, Lucie Castia-Mattino. Je ne souhaite pas. Mais moi, je regarde la Constitution de la République. La Constitution. Qui a aidé le Front républicain ? Qui ? Emmanuel Macron. Les anciens députés macronistes. Ils ont fait une alliance. Et une fois cette alliance faite, alors que le RN et les Patriotes étaient en tête au premier tour, ils ont fait une magouille électorale. D'accord ? Ce Front républicain a eu plus de sièges qu'eux. C'est les électeurs qui ont fait le Front républicain. Oui, mais s'ils avaient été honnêtes, une fois qu'ils aient fait cet accord, ils en tirent les conséquences en gouvernement. Non, une fois qu'ils sont en tête légèrement, très légèrement, et c'est tout ce que je déteste. Mais moi, j'ai l'honnêteté de dire que s'il avait respecté les institutions, il aurait appelé Madame Castex et elle aurait été censurée. Tandis que là, il invite, il met au gouvernement le chef du parti le plus petit de l'hémicycle avec des macronistes et il croit que ce bloc qui est incohérent et qui est ultra minoritaire va sauver la France. Monsieur Dupont-Aignan, juste avant de parler budget, une question pour terminer sur le volet de l'émotion et de la polémique après la mort de Philippine, parce que c'est l'OQTF qui est là mise en question, François. Il y a une chose que vous n'avez pas abordée tout à l'heure à propos de ce drame. Entre 2019 et 2022, la France a procédé à 29 000 obligations de quitter le territoire français à l'égard de citoyens marocains. Il y en a eu à peine 1300 d'exécutés sur 4 ans. Vous êtes ministre des Affaires étrangères. Vous dites quoi au gouvernement du Maroc sur ce qu'il doit faire pour récupérer la totalité des Marocains que la France expulse vers le Royaume du Maroc ? 2 choses. D'abord, s'il y a eu si peu d'exécutions, c'est pas seulement la faute du Maroc. C'est aussi la désorganisation française, manque de places de CRA, centre de rétention, complexité administrative, etc. Donc, c'est pas que la faute du Maroc. Deuxièmement, nous accordons des visas au Maroc, nous avons des coopérations. Il est inadmissible que la France se couche devant des pays qui envoient en France leurs délinquants. Mais lorsque les visas ont été divisés par 10 à l'égard des 3 pays du Maghreb... C'est pas vrai, pas par 10, par 2 d'abord, et ça a duré 2 mois parce que immédiatement Emmanuel Macron a lâché. Nous avons des rapports de coopération donnant.
Il est inadmissible que notre pays soit le réceptacle de la délinquance du monde entier. C'est ça la réalité. Allez en France, 50 000 mineurs isolés. Et vous savez même que le Maroc a voulu récupérer des mineurs isolés. Parce que les familles les demandaient marocaines. Et ce sont des juges français qui ont compliqué la procédure. Donc il y a un moment où la France se débarrasse des délinquants étrangers qui pourrissent la vie du pays, où ça finira très mal. 8h43. Mais bien sûr. 8h43, le déficit glisse. Eh oui. 6% du produit intérieur brut sur l'année à venir, 3 000 milliards de dettes. Il faut faire des économies. Monsieur Saint-Armand l'a dit, Monsieur Armand, pardon, nouveau ministre de l'économie. Vous coupez où prioritairement? Alors j'ai le mérite au moins d'avoir écrit un livre. Où va le pognon? 2021. J'ai mis 50 milliards d'économies à partir de rapports parlementaires signés par des députés socialistes ou de gauche et de droite. Donc j'ai pris que des rapports. Fausse carte vitale. Pourquoi on ne s'y attaque pas? C'est le problème de l'immigration. Faux numéro d'immatriculation de sécurité sociale. On estime, d'après tous les rapports, entre 5 et 20 milliards. Coût de l'immigration, les aides sociales à qui plus soif, l'aide médicale, etc. Deuxième point fondamental, la fraude colossale communautaire à la TVA. J'ai écrit un rapport, j'étais député de l'année à l'époque. Ça s'appelle les carousels de TVA. Les carousels de TVA. La Belgique a réussi à les enlever, pas la France. 20 milliards. Vous avez ensuite l'Union européenne. L'Union européenne, sous Chirac, Jospin, on donnait 1 milliard net. C'est normal qu'on donne un peu d'argent net, c'est-à-dire plus qu'on reçoit. Aujourd'hui, on a dépassé les 10 milliards, on va aller à 15 milliards à terme. Le tarif de l'électricité, sortir du marché européen de l'électricité pour éviter des boucliers tarifaires qui nous ont coûté une fortune. C'est pas moi qui le dis. Rapport de la Cour des comptes, 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros. Donc, ça veut dire... Dernier point, ce que n'a pas dit monsieur le maire, l'extraordinaire monsieur le maire, c'est qu'il a emprunté de la dette française, et monsieur Macron, depuis qu'ils sont arrivés, à taux variable, indexé sur l'inflation, on a rajouté 12 milliards. Pour une petite partie. 10%, oui. C'est ça. Et bien ça nous a coûté 12 milliards. Ça fait beaucoup, oui, ça va parce vite. qu'il n'y a pas un Français raisonnable qui achèterait une voiture à crédit à taux variable indexé sur l'inflation en zone euro quand il pouvait acheter à taux fixe. Ce que vous partagez en revanche avec Emmanuel Macron, c'est le refus de l'augmentation d'une fiscalité sur les Français. Totalement. Je dis qu'il y a des vraies économies à faire sur de la fraude sociale colossale, de la fraude fiscale colossale, et aussi ce que j'appelle les rentes des oligarques français. Il faut sortir du marché européen de l'électricité. Ces sociétés d'électricité qui se sont gavées d'argent public, parce que comme on paye trop cher l'électricité, qu'elle est indexée sur le prix allemand, alors qu'on le produit en France très peu cher, on a inventé un bouclier tarifaire pour rembourser les Français d'un prix excessif. Le marché européen d'électricité nous coûte une fortune. Oui, il nous a coûté, mais la plaque européenne a aussi une autre fonction, c'est qu'en cas de pénurie de production, nous pouvons compter sur les autoroutes électriques. Ça n'a rien à voir. Si, c'est le même sujet. Ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir l'interconnexion, excusez-moi, vous avez l'interconnexion avec l'Angleterre et vous n'avez pas de marché commun de l'électricité avec l'Angleterre. Vous l'avez avec l'Allemagne ou avec l'Espagne. Il y a toujours eu. Même avant le marché européen. Mais aujourd'hui, ça fluidifie les échanges. Mais écoutez, totalement faux. On n'a pas une... Je connais le dossier par cœur. Totalement faux. Bon, on va pas faire un débat d'experts. Excusez-moi. Alors, une question. Pardonnez-moi, il nous reste 2 minutes, Monsieur Dupont-Aignan. Michel Barnier a pris son téléphone pour s'excuser présenter ses excuses à Marine Le Pen après les propos du nouveau ministre de l'économie, encore lui, Monsieur Armand, qui a défini que le RN n'était pas dans l'arc républicain. Ce sont vos alliés politiques. En tout cas, vous avez été un allié politique de Marine Le Pen. Que pensez-vous, de la déclaration de Monsieur Armand, du fait que Monsieur Barnier prenne son téléphone pour présenter des excuses? Je pense que c'est la moindre des choses, mais que c'est totalement anecdotique par rapport à la gravité de la situation. Je veux dire par là que c'est la moindre des choses parce que c'est inadmissible qu'un ministre exclue 11 millions les représentants de 11 millions d'électeurs. Mais moi, je suis convaincu que ce petit jeu politicien, je t'appelle, tu m'appelles, je vote pas, va dégoûter encore un peu plus les Français. Et pour moi, il faut voter la censure, en tout cas, pour moi, le RN a tort de laisser vivre ce gouvernement. On sait que ce gouvernement ne fera rien, il est dangereux pour la France. Donc il faut le censurer tout de suite. Il faut le censurer, il faut voter la destitution, et il faut faire comprendre aux Français qu'il n'y a pas de compromis possible avec un homme qui a ruiné la France. Donc la destitution, elle arrive en commission des lois, elle ne passera pas, puisque le PS a soutenu son arrivée en commission des lois, mais ne votera pas. Vous êtes sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon. Je suis sur une ligne très dure, exactement la parce ligne de Jean-Luc Mélenchon. Que j'estime qu'un homme qui a gâché la France, qui a rendu la France ingouvernable, qui n'a pas respecté le peuple, ne peut pas continuer comme ça ces petits jeux politiciens. Donc c'est la seule issue pour vous à la solution que connaît la France aujourd'hui, c'est le départ d'Emmanuel Macron. C'est la seule solution.
Mais comme il ne veut pas partir et que la destitution ne va pas passer, j'ai quand même un espoir, un petit espoir. Ce serait que Michel Barnier, au discours de politique générale, dise, puisque c'est bloqué au Parlement, et on le sait tous, rien ne sortira de cette Assemblée. La seule solution, c'est le référendum. Est-ce qu'Emmanuel Macron aura le courage, sur quelques mesures, quelques réformes, de dire c'est bloqué à l'Assemblée, je ne peux pas dissoudre, je ne veux pas m'en aller, donc je fais appel au peuple. Seul le peuple peut trancher la situation. Il ne sortira rien de cette classe politique qui a échoué et qui se maintient artificiellement. Merci beaucoup, monsieur Dupont-Aignan, d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous. Dans le 6-9.